Lui là, c'est Acronic. Il a 17 ans, il joue pour Team Liquid et c'est le seul joueur portugais des RLCS. Ouais, dans son pays, il n'y a personne d'autre à son niveau. À l'heure où je te parle, il est 3ème européen avec ses 2 teammates, Oski et Atto. Mais c'est pas eux qui sont importants dans cette vidéo. Acronic, c'est le genre de gars à te sortir dinguerie sur dinguerie chaque fois que tu le vois jouer. Mais quand je te dis dinguerie, je te parle de move qu'on voit jamais à ce niveau de compétition. Et je te parle de ça, c'est dès qu'il est arrivé sur le devant de la scène. Viens, je t'emmène 2 ans en arrière, tu vas voir. Mars 2021, on est en pleine saison X des RLCS. À ce moment-là, BDS est à son prime et enchaîne les victoires. Vitality est derrière, puis Topblocks, Dignitas et Giants s'échangent la dernière marche du podium. Jusqu'à maintenant, Acronic, il a rien réalisé, mis à part une qualification pour l'un des 9 tournois régionaux de la saison, dans lequel il finit top 16. Pas ouf. Entre le trimestre d'hiver et le trimestre de printemps, il y a une période de transfert. Et Acronic, il débarque dans une équipe avec 2 joueurs allemands. Godzilla qui s'est fait virer de son équipe quelques jours plus tôt, et Freaky qui n'avait pas d'équipe pendant 2 mois parce que personne voulait de lui. De son côté, Acronic, c'est un petit jeune sans palmarès notable, plutôt fort en enquête depuis quelques mois, mais rien de plus. Bon, t'as compris, personne n'attendait quoi que ce soit d'eux, l'équipe est nulle part au classement puisqu'elle arrive en plein milieu de la saison, il n'y a aucun moyen d'être champion. Ils débarquent juste pour essayer de casser les bouches avec un nom éclaté, Godzilla Team. C'est les premiers tournois d'Acronic et dès ses débuts, on voit bien que le gars, il est pas là pour rigoler. Il a 15 ans et il a un potentiel qui empeste sur tout le terrain. Il est rapide, précis, le genre de petit morveux qui marquera l'histoire, ça se sent. Mais aussitôt dans sa carrière, ça, personne s'y attendait. Cette époque-là, c'est l'âge d'or du flip reset. Dans Rocket League, quand tes 4 roues touchent une surface plane, tu récupères un flip que tu peux utiliser n'importe quand et dans n'importe quelle direction. L'idée du flip reset, c'est d'aller poser tes roues directement sur la balle pour récupérer un flip tout en étant en l'air. Regarde, je te montre. Ok, non, pas comme ça. Ah, tu sautes, voilà, bien dans l'axe et... Ok, normalement, avec un peu de concentration, j'arrive à en mettre un. Oh! Oh, j'ai enfin eu le flip. Mais putain. Ok. Voilà. Ça, c'est un flip reset. Ça, tranquille, ça m'aura pris que genre... ouais, une petite demi-heure, quoi. Bon, ça du coup, c'est la mécanique symbolique de Rocket League. Et début 2021, au top niveau, elle est maîtrisée. On commence à en voir sous différentes formes même. En fait, en faisant un flip reset, ils enchaînent derrière sur quelque chose d'autre. Regarde, lui c'est Saizen. Il joue pour Team Vitality et au dernier championnat régional, il a fini 2ème en battant Carmine Corp, Moss Esports et Oxygène. Le top 1, 2 et 3 européens en gros. Lui, des flip resets, il en bouffe tous les jours. Et à son niveau mécanique, on arrive même à en faire sous différentes formes. On l'utilise pour tirer directement, on utilise le flip pour faire rebondir la balle sur le mur pour la retoucher ensuite, ou pour repartir avec un air dribble. Le reset c'est devenu plus qu'un mouvement mécanique, c'est un tremplin vers une autre mécanique derrière. Du coup techniquement c'est possible grâce au flip d'aller chercher encore une fois la balle pour prendre un 2e flip reset en une seule aérienne. Bon, les freestylers ils ont répondu à la question avant nous, hein, ils en sont à leur 48ème, mais en compétitif, à ce moment là c'est compliqué d'en tenter n'en serait-ce que 2. Les joueurs sont pas encore assez à l'aise pour être dangereux avec un double reset en fait. Et les rares tentatives, elles se voient de loin et elles se font vite bloquer. En Amérique du Nord, on a Justin qui joue chez NRG, qui est l'un des premiers qui commence à essayer d'en placer. Il fait des différences, il arrive même à faire une passe grâce à ça, mais il n'arrive pas à marquer. Personne n'arrive à marquer. Et ça dure pendant des mois. En même temps, mettre un double flip reset, c'est trop galère. Il faut l'espace, le boost, le talent mécanique et un contrôle parfait de sa voiture et de la balle pour battre les meilleurs défenseurs du monde, le top niveau RLCS. Pour casser le plafond de verre, fallait un mec qui joue sans pression. Un petit jeune, un gars qui représente le futur mécanique du jeu. Je sais pas moi, un Portugais qui ferait partie de l'élite mondiale par exemple. 26 mars 2021, 17h19. Acronic joue contre Solari, composé des 2 Français Chaussette 45 et Ferra, et du Belge Astral. Ces 3-là, à ce moment-là, personne ne peut les stopper. Si tu regardes au début de la saison, BDS est là, Vitality aussi, et Solari, tout en bas, à la 13ème place. On avance dans le temps, 6 mois plus tard, boum, ils sont 5ème européens. Autant te dire que pendant ces 6 mois de performance, t'avais pas envie de jouer contre eux. En plus, les 3 ils sont ultra expérimentés. Des mécaniques, ils en ont vu des dizaines, des centaines, des milliers. C'est pas le genre à se faire surprendre par l'équipe de Godzilla. Alors ouais, ils arrivent quand même à aller en game 5.
Mais derrière, sur la dernière manche, il y a 4-1. Avec Godzilla et Freaky, ça va être compliqué de gagner. De toute façon, pour Acronic, le fait d'accrocher ce genre d'équipe, c'est déjà une victoire. Ça fait pas un mois qu'il rejoint RLCS, il a un avenir presque promis. Même si sa team performe pas, on sait qu'il pourra rebondir vu ce qu'il propose. Mais pour lui, je crois que c'était pas suffisant. 1 minute 50 avant la fin de la partie, Astral feinte Freaky sur le mur puis passe à côté du ballon. Godzilla est surpris et ça le fait rater aussi. Astral cherche à démolir Acronic, mais il est dans son dos. Le ballon il arrive doucement, devant lui, personne pour le challenge. Cool, ça fait un joueur de passer, plus que 2. En plus, Chaussette et Ferra ils sont loin, et Acronic le sait. Il y a le temps de partir lentement et de s'appliquer. Le setup est bon, flip reset récupéré, et oh merde, Ferra est déjà là. Bah ouais mais c'est normal, c'est la classique. Pour défendre un flip reset, il faut être 2. T'as un joueur qui challenge tôt pour forcer le déclenchement du flip, et le deuxième pour récupérer le ballon derrière. En plus, Ferra, il fait trop bien son taf. Il n'y a aucun moyen pour Acronic de passer sans déclencher. Mais le problème, c'est qu'on est encore trop loin du but pour marquer là. Si Acronic fait son flip, le ballon part loin et Chaussette le récupère. Le seul avantage d'Acronic, c'est qu'il y a un petit peu de distance avant l'impact. Réfléchis. Tenter de frapper quand même, ça redonne le ballon, c'est mort. Utiliser le flip pour prendre un duel, ouais, Godzilla est bien placé, mais ça ralentirait le jeu et Astral pourrait revenir pour récupérer le ballon. Non, faut trouver un truc tout seul. Un moyen de passer Ferra, mais en gardant une option pour battre Chaussette derrière. Je crois que c'est clair, hein, il faut un deuxième flip. Donc on prend de la distance par rapport à la balle, on axe sa voiture, et c'est parti. Ok, ça s'est super bien passé. Ferra est battu, il est derrière, et Acronic a encore un flip. Maintenant, le problème, c'est qu'en face, c'est Chaussette, l'un des meilleurs gardiens du monde. Il est sur la scène depuis la saison 1. Ce gars-là représente le cauchemar de tous les attaquants. Le nombre de parades sur la ligne qui défie les doigts de la physique qu'il a pu faire se compte même plus. C'est pas ce genre de situation qui va lui faire peur. Surtout que là, Acronic, il est un petit peu loin. Avec la vitesse, le ballon a pris de la distance, et ça a pas échappé à l'œil de Chaussette qui saute déjà sur la balle. Y a plus le choix, il faut passer en vitesse. Mais un flip, ça suffit pas. Il faudrait pouvoir boost en même temps que flip pour changer de direction en direction de la balle. Mais le plus dur est fait en fait. Et c'est là qu'on voit la différence entre un prodige mécanique et l'un des meilleurs joueurs du monde. Acronic décale la voiture, fait son flip et booste en même temps. On retire la caméra ballon et on ajuste. Voilà, ça c'est une dinguerie. Ça, c'est le premier double flip reset de l'histoire des RLCS. L'entièreté de la séquence, c'est une putain de poésie. Un mélange de vitesse, de réflexion, de précision d'exécution. Il y a toute la complexité de Rocket League en une seule phase. Entre le setup parfait, la maîtrise du premier flip pour récupérer le deuxième, et Ferra qui passe entre la balle et Acronic, chaque fois que je passe ce replay, j'ai l'impression que c'est scripté. Le plus beau flip reset de l'histoire, pour l'instant, c'est le premier jamais fait. Depuis cette action, on voit de plus en plus de double reset. Justin a enfin réussi à mettre le sien, Vatira a mis le premier en LAN. Le club des joueurs qui ont déjà double reset en RLCS c'est encore fermé, mais il s'agrandit peu à peu. C'est qu'une question de temps avant que ça passe d'une dinguerie à un outil parmi tant d'autres. De son côté, Acronic, il a pas ralenti. Parmi les prodiges mécaniques du jeu, c'est l'un des plus créatifs. C'est pas étonnant que ce soit aussi lui qui ait mis le premier plan B de liste. Ah merde, ça ce sera pour une prochaine vidéo. Si jamais t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller checker les autres vidéos. Pour encore plus de mes bêtises, rejoins-moi sur TikTok, Insta et Twitter. Enfin, mes vidéos sont des condensés de ce que je fais sur Twitch, donc je te conseille d'aller y jeter un œil. À la prochaine!